Dans cette leçon, nous allons voir comment on peut se repérer sur la Terre. Pour pouvoir se repérer sur la Terre, les hommes, quand ils voyagent entre autres, ont quadrillé la Terre comme pour jouer à la bataille navale, et ainsi on peut se repérer sur la Terre. Alors tout d'abord, sur un globe terrestre, ils ont inventé des cercles imaginaires, appelés les parallèles. Donc le premier cercle imaginaire, c'est ce cercle ici, à l'équateur. Et puis ensuite, des cercles imaginaires répartis régulièrement au nord de l'équateur jusqu'au pôle nord, puis au sud de l'équateur jusqu'au pôle sud. Il y a en fait 90 parallèles vers le nord et 90 parallèles vers le sud. Un parallèle est identifié par l'angle qu'il forme avec le centre de la Terre et l'équateur. Donc là on a le centre de l'équateur, et là le centre de la Terre et l'équateur. Et ici là on a le premier parallèle au nord. L'angle entre l'équateur et cette parallèle est de 20 degrés. Donc on dira que ce parallèle représente une latitude de 20 degrés. Ensuite, pour le deuxième parallèle nord, l'angle entre l'équateur et ce parallèle est de 40 degrés. Donc tout point se trouvant sur cette parallèle, on dit qu'il a une latitude de 40 degrés. Et ainsi de suite. Donc là, ici, quasiment au pôle nord, on est sur une parallèle qui fait un angle de 80 degrés avec l'équateur. Donc on dit que tout point qui se trouve sur cette parallèle a une latitude de 80 degrés. Donc il y a 90 parallèles au nord, jusqu'au pôle nord, puis 90 parallèles jusqu'au pôle sud. La latitude, elle est par convention positive au nord, et puis négative jusque dans l'hémisphère sud. Ensuite, les hommes ont inventé des demi-cercles imaginaires passant par les deux pôles, donc on appelle les méridiens. Donc ici, le premier méridien, le méridien référence. Alors pour les parallèles, la parallèle référence, c'est l'équateur. Pour les méridiens, il fallait donc prendre un méridien origine. Le méridien origine, c'est le méridien de Greenwich. Voilà, ici symbolisé dessiné en rouge. Et puis, donc, il y a de part et d'autre de ce méridien de Greenwich, donc 180 méridiens vers l'est du méridien de Greenwich et 180 méridiens à l'ouest du méridien de Greenwich. Donc au total, 360 méridiens. Donc un méridien est identifié par l'angle qu'il forme avec le centre de la Terre et le méridien de Greenwich. Lorsqu'on regarde la Terre par-dessus, comme si on se met au-dessus du pôle Nord. Donc ici on a le centre de la Terre, le méridien de Greenwich, donc qui correspond à notre origine 0 degré, et notre premier méridien, par exemple ici, enfin c'est pas le premier méridien, mais par exemple le méridien ici, il fait un angle avec le centre de la Terre et le méridien de Greenwich de 20 degrés, donc c'est le méridien qui correspond à une longitude de 20 degrés. Donc tous les points qui se trouvent sur ce méridien ont une longitude de 20 degrés. Et donc ainsi de suite. Donc il y a 360 méridiens au total. Les méridiens positifs sont à l'est du méridien de Greenwich, ici, de 0 à 180 degrés. Et puis les 180 méridiens à l'ouest sont négatifs. Alors qu'est-ce que sont les coordonnées géographiques d'un point qui est sur la Terre? On appelle coordonnées géographiques d'un point le couple de nombres x, y, où x est la latitude du point et où y est la longitude du point.
Donc par exemple, on a un point A qui est placé ici sur la Terre. Donc on repère d'abord sa latitude. Donc sa latitude, c'est sur quel parallèle il se trouve. Ce point A se trouve sur la parallèle 15 degrés au nord. Donc on dit que les coordonnées du point A, déjà, la première coordonnée du point A, c'est 15 degrés. Ensuite, on regarde sur quel méridien le point A se trouve. Il se trouve sur ce méridien rouge, à l'ouest du méridien de Greenwich. Donc, une longitude négative de moins 30 degrés. Les coordonnées du point A sont donc 15 degrés, moins 30 degrés. On dit aussi 15 degrés nord, puisque c'est sur une parallèle au nord de l'équateur, et 30 degrés ouest, parce que nous sommes à l'ouest du méridien de Greenwich.